Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un objectif que j'ai depuis très longtemps, le premier 24-70 série L de chez Canon. Je m'appelle Hugo Press et bienvenue sur la chaîne You Got Tech. Check it out. Cet objectif est très particulier pour moi parce que c'est le premier objectif que je me suis acheté quand je me suis lancé professionnellement en avril 2013. Je l'ai monté sur des dizaines de caméras. Avec lui, j'ai fait plus de 150 clips, j'ai bossé dans la publicité et jusqu'à récemment, c'était l'objectif principal de la chaîne Morgan VS. Pour moi, cet objectif est une référence de robustesse pour plusieurs raisons. Déjà, en 7 ans, je ne l'ai jamais révisé ni même fait nettoyer et il marche toujours comme au premier jour. Et juste pour vous prouver sa robustesse, à votre avis, comment est apparu ce pet? Comme maintenant, l'objectif était monté sur ma FS700 qui elle-même était montée sur ma grue qui fait environ 150 kg. On était dans un parking et on tournait des scènes avec des voitures. Le technicien chargé de la grue avait mal serré le pied et elle a basculé. Et ça, c'est l'endroit qui a accueilli les 150 kg. Ce 24-70 fait partie des objectifs de la série L de chez Canon. Cette série est le très haut de gamme de la marque développé pour les professionnels de la photographie. Du coup, cet objectif est en monture EF. La monture, c'est le système de fixation qui est utilisé pour accrocher l'optique au boîtier. Chaque marque possède sa monture. Chez Canon, elle s'appelle EF, qui veut dire électrofocus. On a une optique assez lourde qui pèse presque 1 kg avec un diamètre de filtre de 77 mm. On trouve une bague de zoom, une bague de mise au point assez fluide et vraiment très précise, et si on prend l'optique sur le côté, on a un petit bouton pour passer de mise au point manuel à automatique. Et maintenant que les présentations sont faites, on va aller sur le terrain et tester ça. On se retrouve dehors pour tester ce fameux 24-70 USM1. C'est parti. Ok, je vais fermer un peu plus. Putain, le grand angle est vraiment joli. J'aime vraiment beaucoup. Je suis très habitué à cet objectif, on va pas se le cacher, c'est quand même l'objectif que j'ai depuis toujours, donc je le connais vraiment par cœur. Je sais qu'Arwan m'a fait une petite note pour me dire qu'il fallait que je dise qu'il était trop lourd et mal équilibré, mais en fait je suis tellement habitué que je m'en rends même plus compte. Voilà, donc je le dis quand même, faites attention, il est très lourd, mais moi je l'aime bien. Ok, alors là je voudrais faire un truc sans aucun flou. Je vais vachement fermer le diaph. Dans l'idée, ce serait pour faire un fond d'écran. Ce que j'aime bien avec le fait qu'il aille jusqu'à 70 mm, c'est qu'on arrive à garder un petit peu de flou, un petit peu de bokeh, même quand le sujet est assez loin. Ok, là je vais pouvoir jouer avec le soleil. Il faut quand même parler d'un truc sur cet objectif, c'est impressionnant la vitesse à laquelle il fait la mise au point après autant d'années de conception. Là, on va essayer de tester la macro sur cette petite araignée. Bon voilà, le petit shoot est fini, on va rentrer au studio et débriefer tout ça. Ok, donc là on se retrouve à l'atelier dans Lightroom sur iPad, ce coup-ci un petite originalité, je voulais tester pour cette fois-ci, vous me direz dans les commentaires si vous préférez sur l'ordinateur ou sur l'iPad. Première photo, donc là j'étais à f5 parce que l'idée de cette photo c'est d'avoir un maximum de netteté sur la totalité de l'image, j'étais en 24 mm donc je voulais avoir à la fois le soleil en haut à gauche et la statue. Je trouve le piqué plutôt correct. Après il y a énormément d'aberrations chromatiques, hein. Là on peut le voir en rouge et en bleu, même au centre de l'image, hein, donc j'imagine même pas ce que ça doit être dans les bords de l'image. Ouais, c'est tout pété, hein. On peut le voir, hein, l'aberration chromatique, là, tout ce qui est rouge et bleu autour des feuilles. Ce n'est pas censé être présent. Ça, on s'en doutait, hein, l'optique est quand même assez vieille. On notera un petit flair ici, là, qui est très discret, très léger. Mais je trouve qu'il est plutôt joli, la couleur est sympa. Là j'étais en 70 mm à f18, donc avec l'optique très fermée. Je ne voulais aucun flou de profondeur, donc aucun bokeh, pour faire genre un fond d'écran un petit peu d'ordinateur. J'aime bien ce genre de photo. Et là le piqué m'intéresse beaucoup. C'est pas terrible, hein. C'est exploitable, hein. Sur un fond d'écran, je pense que ça passe, hein, mais bon, faut pas trop zoomer dedans. Sinon j'ai pas l'impression qu'il y ait d'aberration chromatique sur celle-là, donc c'est plutôt une bonne surprise. Photo suivante, là on se retrouve à 2.8, donc c'est la première photo qu'on prend à 2.8. Et je voulais prendre cette photo pour une raison très simple, regardez le bokeh, à quel point il est déformé. On sent le cercle de l'objectif qui fait toute la totalité de la photo. Moi j'aime bien, mais c'est clairement un défaut d'objectif, hein. Ça devrait pas être comme ça normalement. Alors là cette photo c'était pour vous montrer un truc. Je vais mettre une photo d'illustration parce que ça rendait pas aussi bien que ce que je voulais parce qu'il faisait très lumineux. Sur cet objectif là en fait il y a un énorme halo quand il y a une lumière en contre-jour. Alors ça peut être très joli dans certains cas, mais ça peut être très gênant dans d'autres, donc vraiment méfiez-vous. Là par exemple dans ce cas là c'était plutôt joli, c'était plutôt doux. Celle-là c'était pour tester la macro, j'étais à f9, donc ouais le piqué est pas mal du tout. Malgré les fines pattes là, il y a
pas d'aberration chromatique. Et la dernière photo, c'est pour tester le flou en macro. Donc là on était en 2.8 à 24 mm, donc on était en angle très large et malgré le 24 mm vous avez vu ce flou qui est absolument incroyable. Maintenant on va aller faire des tests plus poussés sur l'objectif et on se retrouve dans quelques instants pour le débrief. Ça y est, nos tests sont faits, mais avant de commencer, il faut que je fasse une petite précision. Cette optique a été conçue il y a presque 20 ans, et à l'époque, les boîtiers étaient bien moins résolus qu'aujourd'hui. Or, tous nos tests ont été faits avec un 5D Mark IV qui est beaucoup plus actuel au niveau de sa conception, du coup ça a révélé beaucoup de défauts qu'on ne voyait pas du tout à l'époque. On va commencer avec le piqué, et il n'est pas exceptionnel. Enfin, il est correct au centre de l'image, mais il se dégrade énormément vers les bords. On a testé toutes les ouvertures, et même s'il reste bon à f2.8, il faut être entre f8 et f11 pour que le piqué s'améliore sur les bords. Et si on continue de fermer le diaph, le piqué redevient mou vers f18. Ensuite, on a testé le piqué dans les différentes focales. En partant du 24 vers le 70, le piqué ne fait que s'améliorer. J'adore le bokeh de cet objectif. Comme on va le voir après, il est loin d'être parfait, mais dans certaines conditions, il me fait penser à un flou anamorphique. Après, pour être plus précis, ce bokeh a un effet œil de chat qui apparaît très vite sur les bordures quand on est en grande ouverture. À partir de 5-6, l'effet n'est plus aussi marquant et le bokeh prend la forme d'un hexagone. On arrive sur le gros défaut de cet objectif, les aberrations chromatiques. Il y en a beaucoup dans les angles et à toutes les ouvertures. Là où cet objectif est plutôt bon, c'est au niveau du vignettage. À 70 et 50 mm, il est très léger et a même tendance à disparaître en dessous de f4. Le vignettage est un peu plus présent à 35 mm mais ne vient pas poser de problème. À 24 mm, le vignettage commence à se voir, il reste globalement léger mais reste présent à f2.8. Il disparaît en descendant à f8. Il y a une distorsion en coussinet à 24 mm qui aura tendance à se transformer en barillet vers 70 mm. Cet objectif n'est pas stabilisé et c'est un gros regret. Tamron, Sigma et Nikon ont tous opté pour des optiques équivalentes qui proposent une stabilisation intégrée. Maintenant on va parler de mise au point automatique en photo. Le moteur est très rapide et relativement silencieux pour une optique de cet âge. Testé avec un 5D Mark IV, la vitesse du moteur est comparable à un milieu de gamme actuel. En plus de ça, la mise au point ne se décale presque pas pendant le changement de focale. Il n'est plus commercialisé aujourd'hui mais vous pouvez le trouver d'occasion aux alentours de 700 €. Sigma et Tamron proposent des équivalents pour environ 1000 € qui sont aujourd'hui de bien meilleures alternatives. Et pour les plus exigeants d'entre vous, Canon a sorti une deuxième version pour environ 1300 € qu'on a testé pour vous. La vidéo sort la semaine prochaine. Je ne peux pas vous conseiller cet objectif si vous cherchez du matériel techniquement digne de 2019. Mais si vous êtes amateur et que vous voulez travailler sur un outil plus professionnel, je vous le conseille si vous le trouvez en pack d'occasion à moins de 1000 € avec un 5D Mark II. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau test d'optique. Ciao!